Bonjour à tous, alors dans cette vidéo nous allons voir comment montrer si une suite est arithmétique et si elle l'est, donc comment préciser son premier terme et sa raison. Donc c'est un exercice, un grand classique de première qu'on a également souvent dans des exercices de bac, donc lors des premières questions. Donc pour ça on va voir la méthode générale et puis on va voir la méthode générale déclinée à travers deux exemples. Alors restez vraiment jusqu'à la fin de la vidéo, elle dure pas longtemps. Elle dure quelques minutes, et puis comme ça, vous aurez vraiment vu une manière générale pour montrer qu'une suite est arithmétique à travers deux exemples, une suite qui l'est et une suite qui ne l'est pas. Donc c'est parti. Donc pour ça, on a les deux exemples suivants. Donc en A, UN est égal à moins 2 plus 3n. Alors la méthode pour montrer qu'une suite est arithmétique, ça va très souvent, 99% du temps, être la même. Donc pour ça, on va simplement faire le calcul de UN plus 1 moins UN. Donc pour calculer UN plus 1 moins UN, alors il n'y a pas de secret. On va écrire UN plus 1 moins UN. On réécrit la suite en remplaçant tous les n par des n plus 1. Donc là, on avait moins 2 plus 3n, ça devient moins 2. Le moins 2 ne change pas car il n'y a pas de n. Plus 3, le 3 ne bouge pas. Et le n, on le remplace par n plus 1. On n'oublie pas de mettre les parenthèses autour, puisque le 3 va multiplier le n et le 1. On met le moins, qui vient de la formule permettant de montrer qu'une suite est arithmétique, et on réécrit la suite UN ici. On continue, donc on a moins 2, on développe les parenthèses plus 3n, donc 3 fois n plus 1, ça fait 3n plus 3, qui est ici. On distribue le moins qui était ici, donc moins fois moins 2, ça devient plus 2. Moins fois 3n, ça devient moins 3n, donc on a plus 2 moins 3n. On compte, donc quand je dis on compte, c'est-à-dire tout ce qui a du n, on le met ensemble, et tout ce qui n'a pas de n, on le met ensemble. Donc là, en haut, on avait plus 3n, moins 3n, ça s'annule. Et on avait moins 2 plus 3 plus 2. Le moins 2 s'annule avec le plus 2, il nous reste plus 3. Donc à ce niveau-là, à ce moment-là, on peut conclure. Donc là, on a trouvé que on avait qu'on avait un plus 1 moins un qui est égal à 3. 3 est un nombre, 3 ne dépend pas de n, et donc la suite est arithmétique. À ce moment-là, on est sûr que la suite elle est arithmétique. On a également trouvé la raison, puisque la raison de la suite arithmétique, c'est 3. Le nombre qu'on trouve ici, c'est simplement la raison de la suite arithmétique. Pour calculer le premier terme de la suite arithmétique, donc là la suite elle était définie sur n tout entier, donc le premier terme ça va être quand n est égal à 0, on reprend la suite telle qu'on nous l'avait donnée au début, et on remplace le n par 0. On obtient donc u0 qui est égal à moins 2 plus 3 fois 0 qui est égal à moins 2. On a déterminé notre suite arithmétique avec son premier terme, donc qui est u0 est égal à moins 2, et sa raison qui est r égale à 3. Donc on a trouvé ce qu'il fallait sur notre suite arithmétique. Donc deuxième suite, la suite B. Donc la suite B c'est un est égal à 2n carré plus 3, et on veut pareil, montrer si cette suite est arithmétique ou pas. Donc on utilise la même méthode, un plus 1 moins un, on réécrit, donc un plus 1 c'est 2, et là cette fois-ci au lieu d'écrire 2n carré, on va écrire n plus 1 au carré. On n'oublie pas de mettre les parenthèses autour du n plus 1 pour que le carré s'applique au 2, plus 3, puisque le 3 n'a pas de n, donc on le réécrit simplement, moins, et on réécrit à l'intérieur d'une parenthèse la suite un. Donc 2n carré plus 3. On fait le calcul, donc pour faire le n plus 1 au carré, on n'oublie pas de se souvenir que c'est une identité remarquable. Donc l'identité remarquable qui est ici, donc a plus b au carré c'est égal à a carré plus b carré plus 2ab. Donc n plus 1 au carré, ça donne n carré, plus 2n plus 1, plus 3, le 3 qui est ici ne bouge pas, moins 2n carré, donc le moins qui est ici se distribue, et le moins et le plus 3 qui est ici devient un moins 3. On distribue la parenthèse sur la ligne en dessous, donc on multiplie tout par 2 de ce qu'il y a à l'intérieur de la parenthèse, donc 2n carré, plus 4n, plus 2, on réécrit le plus 3, et on réécrit tout ce qui est à la suite, puisqu'il n'y a plus de parenthèse, rien ne change. On fait le calcul avec tout ce qui est au carré ensemble, 2n carré ici, là on a moins 2n carré, donc 2n carré moins 2n carré,
ça part. On a 4n et on n'en a pas d'autres, donc on le réécrit. On a plus 2, plus 3, moins 3. Le plus 3 et le moins 3 s'annulent et il nous reste plus 2. Donc un plus 1 moins un, dans ce cas-là, dans le cas B, est égal à 4n plus 2. Et là, c'est différent par rapport à ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. C'est différent parce que là, ici, on a un n. Donc c'est-à-dire que le résultat qui est ici dépend de la valeur de n. Il va sans arrêt varier. Et ça, c'est pas une suite arithmétique. Une suite arithmétique, on aurait dû trouver un nombre. 2, 3, pi, racine de 2, tout ce que vous voulez, mais surtout, ça ne doit pas dépendre de n. Donc là, on peut conclure avec certitude que la suite B n'est pas une suite arithmétique. Donc dans ce cas-là, on ne peut pas donner la raison. On pourrait calculer le premier terme, mais en tout cas, on ne pourra pas calculer la raison. Donc le premier terme, dans ce cas-là, donc ça va être U0 qui est égal à 2 fois 0 au carré plus 3. 2 fois 0 au carré ça fait 0. 2 fois 0 ça fait 0. Plus 3 ça fait 3. Donc le premier terme c'est 3, mais on ne peut pas parler de raison. Il n'y a pas de raison pour une suite qui n'est pas arithmétique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera, que vous l'avez trouvé claire. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner si jamais vous voulez voir d'autres vidéos du même type qui pourront vous aider, pour passer votre bac. Merci beaucoup, bonne journée.